Mais qu'est-ce que fout la WWE? Ça fait quelques mois maintenant qu'on sait que la WWE va revenir en France, après un énorme succès à Backlash Lyon l'année dernière. Les fans étaient en feu, l'ambiance dans le stade était incroyable. Et donc moi qui ai repris un peu le catch depuis notamment l'arrivée sur Netflix, en tant que graphiste, je peux pas m'empêcher d'analyser un peu, regarder ce qui se passe. Là, avec l'arrivée de Clash in Paris, on n'avait eu aucun visuel, juste des annonces, on commençait à se faire des idées de match, etc. Et à SmackDown, on a eu enfin les premiers visuels après l'annonce de l'horrible match Logan Paul-Cena à Clash in Paris. Donc je vais vous montrer le visuel et on va en parler. Et donc le visuel, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il est vraiment joli, le motion est cool, l'ambiance est archi sympa, c'est vraiment cool. Mais qu'est-ce qu'on voit en fond? La nuit étoilée de Van Gogh. Alors on peut débattre sur le fait que oui, d'accord, Van Gogh, il a fini sa vie en France. Le tableau représente un paysage de la province. Déjà, ils mettent en avant le Louvre sur le visuel. La nuit étoilée n'est pas au Louvre. Il y a certes des tableaux de Van Gogh au Louvre, mais la nuit étoilée n'y est pas. Enfin, pas celle-là. Je sais pas, si tu veux mettre quelque chose qui est en rapport avec la France, qui est pas français, tu peux mettre la Joconde. Elle est au Louvre depuis des années. C'est un truc, quand tu penses à Paris et au Louvre, tu penses à la Joconde. Mais personne ne pense à la nuit étoilée. Tu peux mettre des radeaux de la Méduse, de la Marianne, jouer sur le côté clash avec le côté très rébellion qu'on a eu dans notre histoire. Ils ont pris la nuit étoilée. C'est un truc, il n'y a pas vraiment de rapport, c'est juste beau. Je trouve ça vraiment gaze qu'il n'y a pas un mec dans la salle de revue, comme j'ai dit, qui s'est dit, mais les gars, c'est pas la bonne direction, ça représente pas la France, quoi. Enfin bref, voilà, c'était une petite vidéo pour un peu décortiquer pourquoi je trouve que ça faisait aucun sens le choix qu'ils ont fait pour les visuels à Clash in Paris. Si vous aimez ce genre de contenu qui parle de DA, de création, de graphisme, etc., n'hésitez pas à me suivre et n'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre avis sur vous, qu'est-ce que vous pensez du visuel au-delà du fait qu'il soit joli. Je vous laisse, c'était Lohan, à la prochaine.